Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la première grande partie de ce livre, chapitre 1 de cette première grande partie, chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 15. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je chanterai par l'esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 15. Si tu rends grâce par l'esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16. Il me transporta en esprit, en parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 10. Nous pouvons savoir par ces passages que l'esprit possède au moins ces trois fonctions. Bien que les personnes non régénérées n'aient pas encore la vie, elles possèdent néanmoins ces fonctions, en parenthèse, mais leur adoration va au mauvais esprit. Certaines personnes manifestent ces fonctions plus que d'autres. Il ne s'ensuit pas, cependant, qu'elles ne sont pas mortes dans leur péché. Le Nouveau Testament ne considère pas que ceux qui ont une conscience sensible, une intuition développée et un intérêt aux choses spirituelles soient nécessairement sauvés. De tels cas prouvent simplement qu'outre l'intelligence, le sentiment et la volonté de notre âme, nous avons aussi un esprit. Avant la régénération, l'esprit est séparé de la vie de Dieu. Ce n'est qu'après la régénération que la vie de Dieu et du Saint-Esprit habite notre esprit. Il a été vivifié pour devenir l'instrument du Saint-Esprit. En étudiant la signification de l'esprit, notre but est de réaliser que, comme être humain, nous possédons un esprit indépendant. C'est ici, dans l'esprit, que Dieu nous régénère, nous enseigne et nous conduit dans son repos. Mais c'est triste à dire, en raison de nombreuses années d'asservissement à l'âme, les chrétiens savent très peu de choses de leur esprit. Nous devions trembler devant Dieu et lui demander de nous enseigner par l'expérience ce qui est spirituel et ce qui est psychique. Avant sa nouvelle naissance, l'esprit du croyant est tellement noyé et enveloppé par son âme qu'il lui est impossible de distinguer si quelque chose émane de son âme ou de son esprit. Les fonctions de son esprit ont fini par se mélanger à celles de son âme. En nous, son esprit a perdu sa fonction première qui est d'assurer sa relation avec Dieu. Car pour Dieu, il est mort. Il semblerait ainsi qu'il est devenu un accessoire de l'âme. Et à mesure que l'intelligence, les émotions et la volonté se fortifient, les fonctions de l'esprit se trouvent tellement éclipsées qu'elles en deviennent presque inconnues. C'est pour cela qu'après la régénération, il est nécessaire pour le croyant que s'accomplisse cette œuvre de séparation de l'âme et de l'esprit. L'âme. Outre qu'il a un esprit qui lui permet de communier avec Dieu, l'homme possède une âme qui est la conscience qu'il a de lui-même. C'est par l'activité de son âme qu'il prend conscience de son existence. Elle est le siège, la personnalité. L'intelligence, la pensée, les idéaux, l'amour, le sentiment, le discernement, le choix, les décisions ne sont que des expériences variées de l'âme. Ce qui constitue la personnalité de l'homme, ce sont ces trois principales facultés, à savoir la volonté, l'intelligence et le sentiment. La volonté est l'instrument de nos décisions. Elle révèle notre capacité de choisir. Elle exprime notre consentement ou notre refus.
Nous voulons ou nous ne voulons pas. Sans la volonté, l'homme est réduit à un automate. L'intelligence, l'instrument de nos pensées, manifeste nos capacités intellectuelles. Ses effets sont la sagesse, la connaissance et le raisonnement. Son absence rend l'homme idiot. L'instrument de nos préférences et de nos antipathies est dans la faculté du sentiment. Par lui, nous sommes rendus capables d'exprimer l'amour ou la haine, ou de nous montrer joyeux, fâchés, tristes ou heureux. Toute lacune dans cet organe rend l'homme aussi insensible que le bois ou la pierre. Une étude attentive de la Bible aboutira à la conclusion que ces trois facultés primaires de la personnalité appartiennent à l'âme. Les versets de l'Écriture qui établissent la chose sont trop nombreux pour que nous puissions les citer tous. Nous ne pouvons donc en donner ici qu'une sélection. Point numéro A, l'âme et sa faculté de volition. Point numéro A, l'âme et sa faculté de volition. Ne me livre pas au bon plaisir, en parenthèse, original âme de mes adversaires, en parenthèse, Somme chapitre 27, verset 12. Je l'ai livré à la volonté, en parenthèse, original âme de tes ennemis, en parenthèse, Somme chapitre 41, verset 3. Voilà ce que nous voulions. En parenthèse, Somme chapitre 35, verset 25. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. En parenthèse, 1 Chronique chapitre 22, verset 19. Ce que mon âme ne voudrait pas toucher, en parenthèse, Job chapitre 6, verset 7. Ah, je voudrais, en parenthèse, mon âme choisirait être étranglée, la mort plutôt que ses os. En parenthèse, Job chapitre 7, verset 15. Numéro B, l'âme et la faculté de l'intelligence ou l'entendement. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. En parenthèse, Proverbe chapitre 19, verset 2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? En parenthèse, Somme chapitre 13, verset 3. Quand mon âme s'en souvient, en parenthèse, Lamentation chapitre 11, verset 20. La connaissance fera les délices de ton âme, en parenthèse, Proverbe chapitre 2, verset 10. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme, en parenthèse, Proverbe chapitre 3, verset 21 à 22. Connais la sagesse pour ton âme, en parenthèse, Proverbe chapitre 24, verset 14. Point numéro C, l'âme est la faculté du sentiment ou de l'émotion. 1. Émotion affective. 1. Émotion affective. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. En parenthèse, 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Toi que mon cœur aime. En parenthèse, âme. Cantique chapitre 1, verset 7. Mon âme magnifie le Seigneur. En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 46. Mon âme avait aussi pour eux du dégoût. En parenthèse, Zacharie chapitre 11, verset 8. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. En parenthèse, Deutéronome chapitre 6, verset 5. 2. Émotion de désir. Émotion de désir. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. En parenthèse, Somme chapitre 84, verset 3. Mon âme te désire pendant la nuit. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 26, verset 9. Mon âme prend plaisir. En parenthèse, Malachie chapitre 12, verset 18. 3. Émotion de sentiment ou de sensibilité. Émotion de sentiment ou de sensibilité. Une épée te transpercera l'âme. En parenthèse, Luc chapitre 2, verset 35. Tous avaient l'amertume dans l'âme. En parenthèse, 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. En parenthèse, Ésaïe chapitre 61, verset 10. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme?
entre parenthèses, Job chapitre 19, verset 2. Leur âme était languissante, entre parenthèses, Somme chapitre 107, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme, entre parenthèses, Somme chapitre 2, verset 6. Mon âme se délectera de mes circulants, entre parenthèses, Ésaïe chapitre 55, verset 2. Mon âme est triste jusqu'à la mort, entre parenthèses, Matthieu chapitre 26, verset 38. Maintenant mon âme est troublée, entre parenthèses, Jean chapitre 12, verset 27. De ce bref examen biblique, il faut conclure de toute évidence que l'âme de l'homme contient en elle cet élément connu sous le nom de volonté, cette partie connue sous le nom d'intelligence et cette autre appelée émotion ou sentiment. La vie de l'âme. La vie de l'âme. L'âme est donc un des trois éléments de l'homme. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme, celle qui le fait exister et qui l'anime. C'est la puissance par laquelle l'homme devient ce qu'il est. La vie de l'homme n'est autre que l'âme pénétrante, le corps. En se joignant au corps, l'âme devient la vie de l'homme. La vie est le phénomène de l'âme. La vie de l'homme est simplement la combinaison de ses énergies mentales, émotionnelles et volutionnelles, en parenthèse, de la volonté. Dans le domaine naturel, la personnalité embrasse ces différentes parties de l'âme. La vie de l'âme est la vie naturelle de l'homme. C'est là un fait des plus importants à reconnaître parce qu'il influe considérablement sur le développement de notre vie chrétienne, soit vers la spiritualité, soit vers le psychique. Nous nous expliquerons plus loin sur ce sujet. L'âme est le moi de l'homme. L'âme est le moi de l'homme. Maintenant que nous avons vu que l'âme est le siège de notre personnalité, l'organe de la volonté et notre vie naturelle,